Parlons à présent du conseil d'administration SNI-SNLS. Les responsables des deux entreprises étaient récemment en conclave. Plusieurs questions d'intérêt commun ont ponctué la rencontre, notamment le niveau de l'avancement du dossier fusion-absorption SNI-SNLS décidé par l'État gabonais. C'est un reportage de Stevie Oyan Mesui et de Richard Moubiwa. Le 16 novembre 2018, le Conseil des ministres au jour décidait de la fusion-absorption SNI-SNLS. Une décision qui fait appel à la mise en place d'un dispositif particulier permettant l'effectivité de la mesure. Plusieurs travaux en commission pour aboutir à ce conseil d'administration. Un tournant décisif dans le processus. C'est en tant qu'administrateur représentant de la Société nationale immobilière, qui est donc actionnaire de la SNLS, qui va fusionner avec la SNI dans quelques temps, que nous participons à ces travaux, parce que non seulement il nous fallait arriver donc à l'arrêté des comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018 de la SNLS avant que de ficeler le projet proprement dit de fusion-absorption entre nos deux structures. Le social, un volet capital dans cette transaction administrative. La rencontre a également permis de statuer sur les dispositions prévues pour les agents ayant servi à la Société nationale du logement social. Le personnel est sans salaire depuis 4 mois. Et donc là, on va examiner avec les administrateurs ce qu'il est lieu de faire de façon immédiate. Les employés ont donc eu le choix, pour ceux qui voulaient transférer à la SNI, de transférer à la SNI. Et d'autres, de faire un départ négocié, et pour cela nous avons proposé un exit package, donc un ensemble de dispositions que nous avons bien voulu prendre pour leur permettre de ne pas souffrir de l'arrêt de leur activité professionnelle. L'aboutissement du processus absorption-fusion SNI-SNLS s'impose alors comme un impératif, car il permettrait de dynamiser davantage ce secteur, point important de la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.